Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un peu mon haul de ces derniers mois, on va dire. Donc comme vous le savez, je ne suis pas très dépensière et voilà quoi, depuis un certain temps j'accumule en fait pour histoire de pouvoir vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté récemment. Donc il y a tout, il y a du maquillage, du soin, des vêtements, non des vêtements. Il n'y a pas vraiment tout parce que voilà quoi, certains produits que j'ai utilisés que j'ai pas là avec moi, donc voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier deux personnes, donc Stéphanie et Amandine. Donc Stéphanie, c'est une fille qui tient une page, donc les passions d'une fourmi, et qui suite en fait, j'avais écrit sur mon Facebook, j'avais eu un petit incident en fait avec mes rouges à lèvres qui sont mon fils qui a voulu bien faire, qui a voulu empêcher son petit frère de toucher à mes rouges à lèvres, hein, les a mis dans son petit sac barba papa, tellement en mousse qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose dedans, et il était sale, j'ai voulu le laver, les rouges à lèvres étaient dedans, et voilà quoi, pratiquement tous mes rouges à lèvres préférés, donc pas pratiquement, mais bon, j'avais déjà pas beaucoup de rouges à lèvres, j'en avais même pas 15, je me retrouve avec 4 ou 5 rouges à lèvres. Donc voilà, donc Stéphanie m'a gentiment envoyé donc des échantillons de rouge à lèvres, donc de toutes marques confondues, Agnès B, Avon, comme ceci. Donc il y en a pas mal pour que je teste et tout, et pour me dépanner. Et elle m'a aussi envoyé donc un rouge à lèvres, donc c'est un colorant infaillible de chez L'Oréal dans la teinte Golden Peach, comme ceci. Donc voici la couleur qui est juste sublimissime, comme ceci. Donc voilà, donc je voulais la remercier parce que voilà quoi, je trouve que je l'ai pas assez fait, même si je lui ai dit merci 1000 fois. Voilà quoi, je voulais la remercier en vidéo, donc je vous mets la page, le lien de sa page en barre d'infos, donc si vous voulez aller y faire un tour, c'est une personne très très gentille. Donc voilà. Et donc la deuxième personne, c'est ma chérie Amandine. Donc comme vous le savez, Amandine c'était une personne qui me suivait depuis le début. Et au fur et à mesure, en fait, je crois qu'elle a gagné, la toute première fois, elle a gagné mon concours commentaire. Et à partir de là, on est devenus assez proches. Donc voilà, elle m'a envoyé des petits cadeaux, je lui en ai envoyé aussi. Et après, elle a créé sa page en fait Facebook. Donc c'est les chroniques d'une accro au make-up. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Mais elle est plus souvent quand même sur Instagram, donc je vous mettrai également son Instagram en barre d'infos. Et donc là elle a dans le projet de créer un blog culinaire, donc voilà, donc quand j'aurai toutes les infos, je vous en parlerai un peu plus longuement. Donc voilà, donc Amandine, avec qui on s'appelle quand même de temps en temps et tout, qui est devenue quand même une amie très 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 proche, que j'aime énormément. C'est une amie donc virtuelle, parce que bon, c'est connu grâce à YouTube, qui compte énormément pour moi. C'est une fille mais qui a comment dire, le cœur sur la main. Elle est vraiment adorable. Et donc voilà, donc récemment en fait elle voulait s'acheter un fond de teint, et c'est vrai que voilà, moi aussi je voulais m'en acheter un. C'était assez cher, je savais pas quoi prendre moi, parce que bon, un fond de teint me dure quand même assez longtemps. Donc je n'hésite pas quand même, je voulais mettre un peu quand même de la marque, parce que bon, j'avais utilisé des essences et tout ça, donc je voulais un peu mettre de la marque. Et ma cousine travaille actuellement donc dans un Sephora, donc m'a proposé de me faire bénéficier donc de ces moins 30%. Donc j'ai proposé à Amandine, à la rigueur, si elle voulait prendre un fond de teint, qu'on en prenne un toutes les deux. Donc on a pris le même. Donc on a pris ils sont là, donc un fond de teint Nars, mais qui malheureusement ne sont pas les bons. Donc à la place des Sheer Glow, ma cousine s'est un peu trompée, elle m'a pris les Sheer Matte. Donc voilà, donc je les garde précieusement pour aller les changer prochainement. Donc voilà, donc ça fait partie de mon haul, hein, de mon fond de teint. Donc que à la place de payer 40 €, on a quand même payé 28 €. Donc c'est génial. Et donc pour me remercier, Amandine a décidé de m'envoyer un cadeau, et quand même un cadeau fabuleux. Donc il s'agit d'un gloss comme ça de chez Dior, donc dans la teinte Glow numéro 216. On ne peut pas bien voir parce que c'est lumière artificielle. Donc voilà, qui est juste super jolie, et je lui fais mes 1000 bisous, 1000 merci. Voilà quoi, je suis pas du genre à m'acheter des trucs de la marque quand même, Dior, Chanel, voilà quoi, je n'ai pas forcément les finances pour.
Et voilà, qu'elle m'envoie ça, franchement c'est magnifique. Je crois que dans ma vie j'ai dû avoir un fond de teint Chanel et un rouge à lèvres qui à la rigueur j'ai dû économiser pendant 2 mois pour me l'acheter. Donc forcément quand je ressens un truc comme ça, c'est juste waouh, c'est juste incroyable. Donc je voulais lui faire un énorme merci. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, surtout son Instagram. Franchement son Instagram est génial, elle y met des recettes, elle y met tout sur son Instagram, elle adore partager là-dessus, c'est son réseau social préféré en fait. Et donc voilà, donc elle fait souvent aussi des giveaways et tout, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, donc je voulais faire d'énormes bisous à Amandine et à Stéphanie pour leur précieux cadeau, ça me touche énormément. Donc voilà, donc maintenant je vais quand même passer à une chose que je voulais dire aussi également. Désolée, je blablate beaucoup, mais je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Clia08. Donc Clia, c'est une jeune ardennaise qui pareil partage sa passion pour le maquillage, pour le scrapbooking, pour beaucoup de choses, qui est juste adorable. Et Clia a récemment perdu un de ses proches. Donc je voulais, pour toutes les personnes qui la connaissent comme moi, voilà quoi, si vous pouvez aller lui mettre un petit message de soutien sur sa page, je pense que ça lui fera énormément plaisir. Je sais que c'est pas évident en fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Récemment moi c'était l'anniversaire de quelqu'un qui me manque et franchement voilà, j'en ai les larmes aux yeux. Et franchement je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Donc voilà, je voulais vraiment lui témoigner mon soutien. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à aller lui mettre un petit message de soutien, ça lui fera à mon avis énormément plaisir. Donc voilà, donc je vais arrêter de parler de tout ça parce que comme vous pouvez le voir, hein, j'ai les yeux qui commencent à briller, à devenir tout rouge et je vais me mettre à pleurer. Voilà, je suis très émotive, très sensible et ce genre de sujet en fait voilà, me fait couler mon maquillage. Bon, c'est pas grave. Parenthèse fermée. Donc maintenant je vais passer en fait à mes derniers achats. Je vais essayer de parler des plus anciens. Donc les plus anciens remontent à voilà, il y a un petit peu de temps. Donc j'ai acheté je ne sais pas si vous savez, mais par chez moi, donc dans le sud, dans le sud-ouest, dans le 64, il y a ce qu'on appelle les braderies. Donc les braderies, c'est les marques, non, il y a toutes sortes de braderies, mais nous, non, moi spécialement celle que je fais, c'est en fait, il y a des usines type Quicksilver, ce genre de choses, qui ouvrent leurs portes et qui en fait déstockent en fait, qui bradent tout leur stock en fait pour pouvoir renouveler. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Et voilà, moi cette année j'y suis allée, donc j'ai ramené un sac à main Element que malheureusement je n'ai pas là, je l'ai laissé dans ma voiture. Et j'ai ramené aussi un t-shirt Element, donc c'est des marques en fait qui touchent un peu, en fait c'est des marques des USA, des marques un peu de skate, de surf, ce genre de marques en fait. Bon, la plus connue reste quand même Quicksilver. Et donc voilà, et donc en fait dans l'usine Quicksilver il y a 2 marques, donc 3 marques, Quicksilver, Roxy et DC Shoes. DC Shoes est une marque en fait que j'aime énormément parce que leurs chaussures sont de très bonne qualité. L'année dernière j'avais acheté des Roxy et elles n'ont pas fait grand feu. Non, il y a 2 ans, des Roxy elles n'ont pas fait long feu. L'année dernière j'ai acheté des DC Shoes, j'y suis allée cette année, ils ont été obligés de me mettre une étiquette sur mes chaussures. Parce que pour eux, ils avaient l'impression qu'elles étaient neuves. Donc voilà, quand on y va avec nos vêtements de marque et qu'on arrive avec genre du Quicksilver, ils sont obligés d'étiqueter pour éviter les vols. Et donc voilà, donc moi, mes d'ici, elles étaient encore comme neuves, mais j'ai pas pu résister. Je m'en suis reprise une paire parce que ça coûte quand même normalement sur le marché, ça coûte 80 € une paire. Et là, elle coûte quand même 30 €. Et c'est des superbes chaussures. Donc je vais vous montrer tout de suite ma paire de chaussures. Hop, donc elles sont un peu sales, désolée. Donc elles sont, bon, là il y a de la terre, génial, parce que c'est un peu boueux chez moi, normalement il pleut. Donc elles sont comme ceci, donc c'est des chaussures un peu montantes. Donc comme vous pouvez voir en fait, elles brillent. Ça fait comme s'il y avait des paillettes. C'est juste, voilà, trop girly quoi, j'adore. Donc voilà. Alors pour celles qui me suivent, vous devez savoir que je ne suis pas une fille à talons. J'ai des chaussures à talons, mais voilà. J'en porte pas énormément, je suis voilà, à la campagne pour moi, voilà. J'adore mes baskets et je suis toujours en basket. Donc voici ma paire en fait de DC Shoes qui sont juste géniales. Je les adore et sont mes petites chaussures à moi et elles sont juste génialissimes.
Donc voilà, j'avais pas fait de folie, j'avais pris ça. Si, j'ai pris une paire de chaussures pour mes enfants, pareil, des petites DC, qui sont trop mignonnes, parce que voilà quoi, vu que c'est des marques un peu de skate et tout ça, elles sont quand même assez renforcées. Et pour les enfants, c'est quand même 10 € la paire. Donc ça fait vraiment pas cher comparé à sur le marché, on les trouve à 40-50 €. Donc voilà. Donc ensuite j'avais été à mon Carrefour et je voulais m'acheter en fait les fameuses baskets à semelles compensées. Et à Kiabi il y en avait, mais elle faisait une espèce de boule. Je trouvais ça pas terrible. Et donc voilà, donc je voulais pas mettre 30 € dans une paire comme ça qui faisait effet boule. Donc j'en ai trouvé une à Carrefour. Je l'ai trouvé pas super parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de talons. Moi j'aime bien quand même qu'il y ait un peu de talons. Et finalement, quand j'ai vu le prix, elles étaient bradées à 11 €. Donc à 11 €, je me suis dit voilà quoi. Donc les voici. Elles sont toutes simples. Donc j'aime pas parce que ça fait un... Non, j'aime pas. En fait, ça fait un peu... Hop, et ça fait un renfoncement pour le talon. Donc ça fait un peu bizarre, mais finalement je m'y suis faite. Et je les aime beaucoup. Donc comme vous pouvez voir, le talon n'est pas forcément bien grand. Donc, mais bon, pour moi ça me suffit. Et je les trouve quand même super. Pour un prix à 11 € quand même. Voilà. Ensuite, donc je vous ai fait une revue qui normalement devrait venir sur YouTube dans pas longtemps. Donc c'est une revue, en fait il y en a deux, hein. C'est sur les soins comme ça d'Icora que j'ai acheté en Espagne. Donc là j'ai le masque m'a coûté 4 €, le shampoing 8 € et il y a 1 litre. Donc voilà, et c'est juste un shampoing que j'aime énormément, que c'est sûr que dès que je finis, je pars racheter aussitôt. Ensuite... J'avais fait un tour en Espagne où j'avais pris des trucs en fait essence. Pour celles qui sont de ma région, je me replace. Pour celles qui sont de ma région, en fait avant j'allais en Espagne donc à côté de Irún dans un centre commercial et il y avait un stand d'essence. Mais il n'y avait jamais de collection en fait, les collections. Et finalement on m'a appris qu'il y en avait un autre en fait en Espagne, dans une autre Espagne, un peu plus loin en fait. Et qui est un peu plus près de chez moi. Et j'ai été voir et il y avait la première fois que j'y suis allée qu'une seule collection. Et là j'y suis retournée récemment et il y avait énormément de collections. Donc j'étais juste super contente. Donc je me suis pris le blush Vintage District, celui que je voulais depuis longtemps. Donc Angèle, Conseil au féminin, avait mis en fait sur sa page ou être une femme et se sentir belle, je sais. Oui, c'est les deux. Et donc voilà. Donc j'étais un peu au départ... Voilà, quand j'avais vu en fait des revues sur ce blush, voir que la petite touche couleur or s'en allait, j'étais juste un petit peu déçue. Parce que je me suis dit, vu la couleur du blush qui est un peu orange, quoi, ça va faire un peu tarte. Et finalement non, en fait quand on enlève les paillettes, en dessous c'est une couleur un peu plus soutenue. Et c'est celui que je porte aujourd'hui et la couleur est juste divine. Ça fait un teint bonne mine et tout, et franchement j'adore. Au départ j'ai cru que j'allais pas aimer, je me suis dit ouais tant pis pour 3 € je prendrais juste la couleur or et après voilà quoi. Et finalement non, je l'adore. Il est génial, de temps en temps je mélange un petit peu pour avoir un petit peu une touche un peu pailletée sur les joues, sur les pommettes. Mais sinon voilà, je l'adore, il est juste génial ici. Donc voilà, dans la collection Vintage District. Il est mal fermé. Bon, tant pis, on s'en fout. Donc voilà, donc ensuite j'avais pris 2 vernis, donc malheureusement l'autre il est en bas, vu que j'ai une maison à étage, il est en bas et bon, on a flemme d'aller le chercher. Il est comme ceci, donc c'est un vernis, donc c'est le numéro 147 Miss Universe, comme ceci, qui est juste sublimissime, et j'en ai pris un rose, Free Hugs, qui est juste voilà, un rose pastel, qui est juste très joli avec celui-ci. Donc ça c'était dans les collections courantes. Ensuite je me suis penchée vers la collection Ose. Voilà, comme Urban Decay qui avait fait. Ils l'ont sorti également. Donc j'ai pris un fard à paupières. Donc c'est le fard Goodness numéro 1. Comme ce fard j'adore parce qu'il y a le petit ballon. Comme dans le film. Et c'est un bleu verre d'eau très clair. J'en ai un comme ça aussi de chez Kiko, j'ai pas fait attention, j'ai repris ça. Donc il est encore neuf, bon, il est un peu chéri, je l'ai pas utilisé, donc pour l'instant je le laisse neuf. On verra bien ce que j'en fais. Et il est un peu pailleté, donc voilà, mais il est juste sublime. Donc allez, je le garde vraiment juste histoire de dire, bon peut-être qu'un jour je m'en servirai, mais voilà, pour l'instant je l'utilise pas. Et j'ai pris un highlight, donc que j'ai déjà bien utilisé, comme ceci. Qui est juste, qui a de fines paillettes en fait.
et mon Dauphine paillettes. Elles sont un peu grosses quand même, mais ça va, ça fait naturel. Donc voilà. Donc que j'aime énormément. Donc pareil de la collection Ose. Ensuite j'avais pris un feutre à lèvres. Donc le feutre à lèvres pareil dans une autre collection, dans la collection You Rock. Comme ceci. Avec un embout un peu bizarre. Comme ça. Mais il est juste démentiel. Franchement je l'adore. Il y en avait un autre, j'ai hésité à le prendre. Et finalement, un plus foncé je crois. Et finalement je l'ai pas pris mais c'est pas grave. Mais en plus il y avait eu un bug en fait dans les étiquettes. Et il était à 2,50 €. Et il y en avait qui étaient à 3,75 €. Donc je regarde, je prends les deux mêmes couleurs. Il y en avait un plus cher et un moins cher. Alors ils se sont trompés dans les étiquettes. Il y avait la moitié qui était à un prix et l'autre je sais pas pourquoi. Allez savoir. Donc ceux qui ont ce rouge à lèvres, si vous pouvez me dire à peu près combien vous l'avez payé, pour voir si je suis gagnante ou si je suis perdante. À mon avis je suis gagnante hein, quand même parce que j'ai payé moins cher. Mais donc voilà. Ensuite dans la collection essence je crois que c'est tout hein, ce que j'avais pris. Donc voilà. Ensuite en fait j'ai été récemment en parapharmacie. Donc voilà, donc tout le monde parlait de la fameuse crèse Somatolin comme cosmétique. En fait non, tout le monde, surtout Audrey Marshmallow. Et donc voilà, je me suis laissée tenter. Je n'ai pas non plus, en ce moment je fais un rééquilibrage alimentaire. Je me trouve pas grosse, je suis bien dans ma peau, mais disons que j'étais un peu ballonnée ces temps-ci. Et mes jeans en taille 38 commençaient à devenir un peu trop petits. Donc voilà, donc je voulais un peu perdre du ventre. Parce que voilà quoi, j'ai eu depuis que j'ai eu mon petit dernier, j'ai pas perdu mon poids de grossesse. Qui n'est pas bien grave parce que moi je me trouve pas forcément grosse. Je suis normalement dans mon poids idéal hein. Mon poids idéal qui normalement est de 58 kg, je fais aller 60, donc je faisais 60. Donc c'est pas non plus voilà. Mais j'ai beaucoup de ventre. Voilà, j'ai quand même eu 2 enfants. Donc voilà, donc j'ai voulu acheter. Et malheureusement quand je vous voyais le prix des crèmes, 43 € la crème, 44 pardon, le pot de Somatolin cosmétique nuit, je me suis dit non c'est juste abusé, je peux pas me permettre. Donc j'ai pris un plus petit traitement ventre et hanche, comme ceci en tube. Donc j'ai payé 24 €. Donc ce qui est déjà une somme. Mais bon après j'ai trouvé moi je voulais vraiment le tester tout de suite. Moi j'aime pas non j'aime pas commander par internet parce que je suis pas patiente. Mais bon, donc voilà, donc je l'ai pris et je suis en train de tester. Et depuis en fait que je fais mon rééquilibrage alimentaire, que je fais du sport et que je passe ma crème, je suis déjà, je dois avoir perdu 2 kilos en 3 semaines, ce qui est pas mal. J'ai perdu environ 3 cm de tour de ventre et de hanche, 1 ou 2 cm de tour de cuisse, donc c'est déjà nickel. Et mes jeans, je remarque que je rentre mieux dedans, je me sens plus à l'aise. Donc voilà, donc maintenant je vais continuer mon rééquilibrage alimentaire juste en espérant juste à cet été quoi, histoire de essayer de perdre un maximum de ventre parce que j'ai quand même un gros ventre on va dire. C'est pas non plus la mort hein, je veux dire quand je suis debout ça se voit pas forcément et tout. Mais voilà quoi, j'aimerais quand même avoir un ventre quand même assez plat. Donc voilà, donc je continue mes exercices d'abdominaux et je continue en fait à utiliser cette crème. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc la fameuse solution micellaire peau sensible de chez Bioderma. Donc j'ai pris la créaline H2O. Parce qu'il y en a une autre pour le visage, pour la peau très sèche. Donc moi j'ai pas forcément la peau très sèche, mais j'ai la peau sensible. Donc voilà, donc je l'ai testé un petit peu. Elle n'a pas beaucoup baissé non plus, mais ça fait 2-3 jours que je la teste. Et ma foi, elle est super bien. D'habitude, je prenais toujours du lait, mon fameux lait de chez The Body Shop au concombre. Mais j'avoue qu'elle est super bien. Je voulais la tester en petit format. Mais le petit format est le prix du gros. Donc de 500 ml. Le petit format de 250, c'était le prix du gros. Donc j'ai trouvé ça juste abusé. Voilà. Franchement, en para, là, ils ont pas géré. J'ai trouvé ça abusé. Donc j'ai pris cette version-là qui est quand même tout à fait correcte. Ensuite, donc je vous avais montré en fait mon fond de teint Mars, hein, celui d'Amandine, que je vais aller faire changer d'ici peu de temps parce que je vais partir en vacances une semaine chez mes parents parce qu'on a un anniversaire de mariage et surtout que je veux aller voir ma nièce. Donc voilà, et passer voir aussi mon filleul tant qu'à faire aussi également.
Donc voilà, donc après j'ai fait un petit tour chez Claire's récemment parce que j'ai vendu quelques petits trucs, hein, quelques make-up. Donc voilà, donc je vends pour acheter. Donc voilà. Donc je me suis pris ces boucles d'oreilles. Donc c'est des boucles d'oreilles que j'ai mis en solde. Normalement elles valaient 40 € parce qu'elles sont en argent. Et je les ai eues à 3 €. Si ça c'est pas de la braderie quand même chez Claire's. Donc voilà, il y en avait plusieurs dans les packs. En fait au départ j'avais pris des simples boucles d'oreilles à 3 €. Et on commence à partir avec mon chéri et je vois qu'elle était cassée. Donc on les ramène. On fait demi-tour, on les ramène. Et elles y étaient plus. Donc finalement je me suis laissée tenter par des boucles d'oreilles en argent. Parce que quand j'étais petite je ne supportais pas les bijoux en toc. Si je puis dire. Et donc voilà, donc j'ai pris celles-ci en argent qui brillent, qui sont juste super jolies, je les aime beaucoup. Et donc voilà, et donc encore à cause d'Audrey Marshmallow. Donc comment dire, chez moi j'ai des volets, donc là ils sont semi-fermés on va dire. Ils sont juste entrouverts. Et en fait le volet est cassé. Et à force d'appeler l'agent immobilier pour dire ça serait bien quand même qu'ils réparent le volet et tout. Sans compter la chaudière aussi qui tombe en panne et qu'ils en ont rien à faire et tout. Ils préfèrent rénover l'appartement d'à côté alors que personne ne bouffe. Bref, et nous, en attendant, on peut se gratter. Donc, chaque problème, sa solution. Donc, vu que mon volet est cassé, que le matin, j'en ai ras-le-bol de me prendre le soleil dans la tronche, parce que le soleil se lève juste devant ma fenêtre, c'est génial. Bon, c'est sûr que c'est agréable, mais quand je dors, ça ne l'est pas. Donc, j'ai cédé pour... j'avais un masque, en fait, que je mettais sur les yeux noirs. Tout simple, tout fin, et en fait il n'était pas assez épais, donc on voyait quand même la lumière du jour passer. Donc Audrey Marshmallow on avait un assez fantasy, c'était un omnibus, donc moi j'ai craqué pour le même version lapin, comme ceci. Alors le matin mes gamins, le dimanche, non le samedi matin et le dimanche, mes enfants viennent me réveiller dans mon lit en fait, avec mon chéri, parce que moi je fais la grasse mat. Et donc voilà, donc ils rigolent à chaque fois de voir le petit lapin, donc voilà. Vous savez, je suis une fille à lapin, donc voici mon petit masque à lapin qui est juste en fait super. Alors, il ne laisse pas passer la lumière et tout, donc c'est vrai que c'est agréable quoi. Franchement, voilà quoi. D'habitude, je prenais pendant un temps, j'en avais tellement marre, je mettais un drap carrément. Je sais pas si vous allez voir, en fait, j'ai un lit. Tournez un petit peu. Faites pas attention au bazar, voilà. Ici, c'est en fait j'ai un lit à baldaquin. Donc par là-bas en fait vous avez ma tête de lit et tout, je dors là-bas et les pieds par ici. Et donc il y a des rideaux au bout en fait. Et vu qu'il y a la fenêtre juste en face, normalement les rideaux cachent quand même un peu la lumière, mais pas non plus énorme. Donc voilà, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que fallait que je trouve encore une autre solution. Donc c'était soit le lapin, soit je ne sais plus ce qu'il y avait, une souris ou autre chose, soit le masque One Direction, mais je me suis dit non quand même, avec les One Direction sur les yeux ça risque de craindre un peu, surtout que voilà, je l'avoue, j'adore leurs chansons, mais leur côté boys band ça cache un peu tout, parce que bon, les petites mignonnes qui... c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc j'aime bien leur musique, mais ça s'arrête là. Surtout que pendant un temps je regardais les bijoux sur Claire's, ça me faisait rigoler parce que il y avait des colliers, les plaques militaires en fait avec juste leurs photos, et il y en avait un seul des One Direction qui était soldé. C'est pas pourquoi, mais lui il était soldé. Donc voilà, je me tapais des barres en fait là-dessus, c'est complètement con. Je l'assume, mais moi ça me faisait rire. Donc voilà mon haul pour ces 3-4 derniers mois, hein. Je sais pas jusqu'à où ça remonte. Donc voilà. C'est tout, on va dire. Comme vous savez, je suis pas très dépensière. Et bon, là, j'attends généralement de vendre quelque chose pour acheter en suivant. Donc, je vous avais mis aussi une photo sur mon Facebook de mon headband que j'avais acheté. Que j'ai en bas à la maison, j'ai oublié de monter. Mais vu que cette vidéo, je devais absolument la tourner. Donc voilà. Je vais vous zoomer vite fait sur mes yeux pour me dire si vous aimez mon maquillage et si vous souhaitez en fait que je le réalise. Que j'ai pas fait de tutoriel. Donc voilà. Donc là on voit pas très bien. Mais c'est une espèce de cut crease en fait violet. Donc voilà. Donc si vous voulez que je le réalise, n'hésitez pas à me laisser
vos demandes en fait en barre d'infos, parce que voilà quoi, en ce moment je ne sais plus trop quoi en fait faire, je suis un peu en cours d'inspiration, que c'est pas trop mon truc en fait les tutoriels make-up à répétition où finalement tout se ressemble, c'est pas trop mon truc, je préfère faire un truc original et en faire genre une fois par mois, plutôt que 10 000 make-up, plutôt 6 ou 7 vidéos make-up dans le mois qui se ressemblent, voilà, c'est pas trop mon genre. Donc voilà les filles, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas, et sur ce je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, je vous dis à bientôt.